Monsieur Rodier, l'agence de l'eau. Oui. Bonsoir. Le premier dossier concerne le service public de l'assainissement non collectif. Comme vous le savez, le service public de l'assainissement non collectif de Thiers a possibilité de demander des subventions. Jusqu'à maintenant, il n'en a demandé qu'au conseil départemental pour une raison bien simple, c'est que nous n'avions pas la possibilité de prétendre aux autres subventions, en particulier celle de l'agence de l'eau, puisque nous étions considérés comme une commune urbaine et l'agence de l'eau ne délivrait des subventions que pour les communes rurales. Or, depuis le début de cette année, l'agence de l'eau a changé sa politique et nous pouvons prétendre à ces aides qui peuvent aller jusqu'à 60% du total, ce qui est énorme. Je rappelle que pour le conseil départemental, les aides pour un assainissement non collectif ne peut aller que jusqu'à 30% du total dans le plafond supérieur, c'est-à-dire qu'il y a deux plafonds, 15%, 30%. Et là, on peut aller jusqu'à 60%, ce qui, pour nous, est un véritable soulagement, puisqu'il permet véritablement à l'ensemble des Thiernois de pouvoir mener à bien des travaux qui sont lourds. Je rappelle qu'en moyenne, un assainissement non collectif peut coûter jusqu'à 8 000 € par an. En moyenne. C'est-à-dire qu'on peut aller bien au-delà, évidemment, suivant la topographie de la ville. 8 000 €, pardon, excusez-moi. Merci. 8 000 € en une seule fois. Ici, il vous est proposé, il y a un erratum sur ce qui vous a été envoyé. Ce ne sont pas 12 dossiers qui ont été déposés, mais 13. Il vous est demandé donc de pouvoir signer cette convention pour demander des subventions pour 13 particuliers de la ville de Thiers. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une question avant. On se félicite de cette avancée là, sur les subventions qu'on peut obtenir. Par contre, les dossiers qui sont déposés, ça doit être des dossiers groupés, si j'ai bien compris, dans la commission. Et donc c'est vous qui les avez ciblés, et pourquoi certains quartiers ou certains habitants plutôt que d'autres? Non, enfin, c'était des dossiers qui étaient déjà en attente. On a pris évidemment les 12 dossiers qui étaient déjà candidats pour les aides du conseil départemental, et donc on en a profité pour la première fois essuyer les plâtres avec l'agence de l'eau. Voilà, c'est simplement pour ça qu'on a pris ces dossiers, mais en fait, très clairement, ces 12 dossiers, puisque au début on avait simplement une aide jusqu'à 30%, 15% ou 30% du conseil départemental, ça voulait dire que les particuliers qui faisaient ces travaux s'attendaient à devoir payer 70 ou 85%. Donc c'est une heureuse surprise pour eux. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que pour l'agence de l'eau, sur l'ensemble du département, si de mémoire, je rappelle ces chiffres, c'est environ 50 dossiers simplement par an sur tout le département du Puy-de-Dôme. Donc de toute façon, on ne pourra pas aller à une vitesse bien au-delà de 15 dossiers par an, on va dire. Alors, le deuxième dossier est une demande d'adhésion pour un... Si. Ah oui, on n'a pas voté. Stéphane est tellement apprécié que... Il y a un match, oui. À 21 h le match. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Donc, toujours Stéphane sur le gaz. Alors, le deuxième dossier consiste en un groupement d'achat pour du gaz naturel. Alors, comme vous le savez, nous avons un contrat pour pratiquement l'ensemble des bâtiments de la ville avec Cofeli. Malgré tout, il nous semble intéressant de répondre à ce groupement d'achat en partenariat avec l'ADUM sur quelques sites de la ville pour pouvoir par la suite renégocier, si besoin était, et mettre en concurrence les groupements d'achat Cofeli et les groupements d'achat ADUM. Donc il vous est demandé d'autoriser de signer ce document pour ces 12 bâtiments. Je ne les ai pas recomptés, mais enfin 11 bâtiments. Pour 11 bâtiments, vous voyez, c'est quand même des bâtiments mineurs pour la ville, mais qui nous permettraient par la suite, éventuellement, d'utiliser ce groupement d'achat pour mettre en concurrence les différents acteurs du marché du gaz. Denis. Deux petites questions aussi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'économie que ça peut apporter ou
ou pas du tout pour l'instant. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des conditions de sortie au cas où finalement ça ne soit pas si intéressant que ça? Pour l'instant, on est simplement dans la première démarche, donc on n'a pas encore les chiffres qui nous permettent de dire qu'on va économiser énormément sur les contrats d'achat de gaz, sachant que comme c'est un contrat qui va être négocié au niveau du Puy-de-Dôme, on y gagnera. Maintenant, on parle de bâtiments tellement mineurs que de toute façon, en soi, qu'on soit avec eux ou pas, ça change pratiquement rien pour la facture totale du gaz de la ville de Thiers. On n'avait pas voté, hein? Non, pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merde. Des conditions de sortie, Stéphane? Les conditions de sortie, autant que je me souvienne, elles sont pas très importantes. Alors je les ai plus en tête, je veux bien les réétudier, mais je les ai plus en tête. C'est prévu, oui. Toujours Stéphane sur... Alors le troisième dossier concerne l'agenda d'accessibilité programmée. C'est une obligation légale. Sur 9 ans, nous sommes obligés de faire des travaux sur l'ensemble des bâtiments pour permettre l'accessibilité à tous les types de handicap, étant entendu que les 4 types de handicap qui sont reconnus par la loi sont des handicaps moteurs, les handicaps cognitifs, les handicaps visuels et les handicaps auditifs. Donc il a été présenté aussi bien à la commission que je préside, que la commission d'accessibilité des personnes handicapées, un programme sur 9 ans pour un total de 3 521 820 euros sur les 9 ans, répartis en 3 périodes et répartis suivant le schéma suivant. En fait, on a fait en sorte que l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire on a fait un classement que je vais retrouver tout de suite, entre bâtiments général administratif, associatif, éducation, sportif, culturel, commercial, locatif. L'idée étant que l'on puisse faire des travaux sur l'ensemble de ces bâtiments. Par ailleurs, il est prévu en particulier que pour ce qui est des écoles, 2 écoles sur l'ensemble des écoles puissent être réhabilitées. C'est des coûts assez importants puisque sur toutes les écoles, si on avait dû suivre les préconisations qui nous étaient faites, il fallait mettre des ascenseurs sur toutes les écoles. Donc ce qui a été proposé, c'est qu'on se concentre simplement sur 2 écoles, une sur le haut de la ville, une sur le bas de la ville, sachant que à tout Thiernois serait proposé un service de transport si besoin était pour aller sur ces 2 écoles. Voilà, c'était les coûts les plus importants avec le site Espace, qui est un site là qui mérite d'être réhabilité simplement parce qu'il a une vocation d'accueil du public et on peut bien le comprendre. Par ailleurs, c'est quelque chose que l'on a peu présent à l'esprit, mais il se trouve que sur les assises de la mobilité que moi je préside, il nous a été posé cette question: combien estimez-vous le nombre de handicap au sens large, c'est-à-dire pas simplement les handicaps physiques, mais éventuellement des jeunes femmes avec poussette ou sur l'ensemble de la population à un instant T. Et la réponse est 1/3, c'est-à-dire que ce type de travaux évidemment a pour but d'accueillir des populations handicapées, mais pas seulement, c'est-à-dire ça améliore aussi l'accueil de tout type de population. Alors c'est vrai que pour nous c'est des travaux qui sont lourds, mais malgré tout ça a un sens, alors peut-être pas sur les 9 ans, c'est vraiment des travaux très coûteux, mais il faut aussi voir ce que ça peut apporter par ailleurs. Non. Y a-t-il des questions, Thierry? Oui, on a suivi cette proposition qui est, on va dire, assez
ambitieuse, pour pas dire un peu irréaliste aussi, hein, tout à la fois, parce que je pense que on est obligé de trouver un juste milieu, forcément, hein, entre des capacités d'investissement et puis c'est cette liste qui est assez impressionnante. Alors aller mettre des ascenseurs dans toutes les écoles, c'est évident que c'est pas possible. Donc la solution de prévoir une école, voire 2 écoles, et puis la solution de transport à la demande quand il y a le besoin, c'est bien sûr la bonne solution. Mais il y a quelques chiffres qui nous ont un peu étonnés. Tant par l'exagération sur certains sites et comment dire, la petitesse des chiffres sur d'autres. Par exemple, il me semble que c'est sur attendez, alors il y a des chiffres de 85 000 € sur le Clubhouse d'Illoa. Je n'arrive pas à imaginer quels sont les travaux qu'il faut faire. 85 000 € de travaux de mise aux normes sur le Clubhouse d'Illoa. Il y a une mezzanine, on ne va pas mettre un ascenseur pour la mezzanine. Il y a un accès de plein pied de partout. J'ai de la peine à comprendre. Alors je prends d'autres exemples. La salle polyvalente, 84 000, 85 000 €, c'est pareil. C'est un petit peu étonnant. Le stade Antonin Chastel, 80 000 €. Alors peut-être pour accéder dans les tribunes, mettre un ascenseur pour accéder dans les tribunes. Non. Je crois qu'il faut quand même un peu être raisonnable aussi. Et par contre, un chiffre qu'on trouve très très faible, c'est celui du musée de la Coutellerie avec 26 000 €. Là, on a de la peine à comprendre, parce que s'il y a un site à Thiers qui pose problème aujourd'hui pour une personne à mobilité réduite, entre autres, c'est bien le musée de la Coutellerie, puisqu'il n'y a aucun accès possible dans les étages, nulle part. Donc là, qu'il y ait un ascenseur qui ait 100 000 € quelque part, ça ne nous étonnerait pas. Mais par contre, voilà, le tennis couvert d'Illoa, 98 000 €. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme mise aux normes pour un tennis couvert pour 98 000 €? Je trouve que ces chiffres sont étonnants. Voilà, je ne veux pas dire autre chose, mais parce qu'on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand même, il y a des choses pas normales, quoi. Alors, je vais essayer de répondre sur un certain nombre de dossiers. Sur le Clubhouse, en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est en fait toute la partie depuis le parking jusqu'au Clubhouse. C'est pas le Clubhouse en lui-même qui lui-même il n'y aura aucun travaux véritablement au sein du Clubhouse. Par contre, la partie, on va dire, qui va des parkings jusqu'au Clubhouse nous a été chiffré par un bureau d'études. À ce chiffre après... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je veux dire que les gens en mobilité réduite, on peut imaginer qu'ils vont se garer à proximité du Clubhouse, petit 1, et il va rester 15 mètres à faire. Donc un glacis par un maçon qui se respecte, ça va nous coûter peut-être 6 000 ou 7 000 €, mais pas 90 000. Il y a un certain nombre de travaux qui pourront être faits éventuellement en interne. Mais interne ou pas interne, prenez un artisan, peu importe. Moi je suis pas technicien, je me réfère simplement à un bureau d'études. Je peux avoir le même doute que vous sur certains travaux. On aura peut-être des bonnes surprises. Non, mais c'est pas avoir des bonnes surprises. Quand on met 90 000 € pour faire 15 mètres d'accessibilité au sol, le bureau d'études vous a roulé dans la farine, quoi. Non, mais le bureau d'études, lui, il n'a rien à gagner de nous chiffrer. J'en sais rien. En tout cas. Après, il y aura toute une procédure d'appel d'offres, ainsi de suite. Là, ce que le bureau d'études a chiffré, c'est l'accessibilité. Et si vous n'écoutez pas les réponses, c'est pas la peine. A chiffré l'accessibilité du parking jusqu'au Clubhouse. Dans toutes les conditions, il y a un sol qui est meuble, il y a des pavés, il y a des choses comme ça, il faut refaire, il y a un marquage au sol, il y a tout, voilà. Et donc ils ont pris des hypothèses maxi là-dessus. Il vaut mieux prendre cette hypothèse-là et d'avoir moins de surprises à la sortie. Non, attendez. Comment? Non, ce que vous nous Ce que vous nous dites, c'est que le bureau d'études a fait un bon travail. Par contre, ce qui n'était pas bon, c'est le cahier des charges. Après, lorsqu'il va y avoir des appels d'offres, on va affiner les choses. Là, on fait une prévision jusqu'en 2000 pour les 20 ans qui viennent. Pour les 9 ans qui viennent. Oui, pour le musée, pour vous répondre sur le musée, effectivement, c'est peu, parce qu'en fait, le musée, pour des raisons techniques, les mises en normes sont impossibles. Et en plus, il est dans un secteur classé, ce qui fait 2 raisons pour lesquelles on va demander une dérogation pour toute la partie accessibilité motrice. Voilà.
Je veux dire, c'est pas moi qui suis bureau d'études, donc moi j'accepte ce qu'ils me disent. Mais il ne faut pas accepter. Je suis désolé. Ah non, mais enfin, pour moi, c'est scandaleux. Un bureau d'études qui annonce Ce sont des les chiffres. préconisations du bureau d'études. Mais on ne peut pas annoncer à une collectivité qui est comme la nôtre, enfin je veux dire, on ne roule pas sur l'or, et quand bien même on roulerait sur l'or, c'est se fiche de notre figure. De ne pas mettre le musée, alors que franchement, il y a 25 000, 30 000, 35 000 ou 40 000 personnes qui viennent chaque année, et dans ce pourcentage-là, il y a forcément des gens en mobilité en difficulté, et bien là, il faut trouver la solution. Je veux dire que l'ABF, il comprendra bien qu'il y a des solutions pour y arriver. C'est pas simple, on est bien d'accord, mais on peut passer par Moncel Chabot, on peut passer par l'arrière, il faut mettre un ascenseur extérieur qui peut avoir une bonne allure, il y a des solutions. Mais franchement, enfin, salle polyvalente 85 000, alors c'est pareil, hein, si on se gare en centre-ville et qu'on veut y accéder par des moyens, non. Il y a toujours des places handicapées pour les gens à mobilité réduite à proximité des entrées, et c'est bien normal. Il ne faut pas 90 000 euros. Non, ça c'est. Enfin, moi, ça me fait sursauter, et je ne suis pas un technicien du bâtiment, franchement. Je trouve qu'il y a un peu contradictoire de dire qu'on ne roule pas sur l'or et de dire qu'on veut plus de travaux sur ce qui a été prévu. Le musée, comme vous le savez, vous nous avez dit qu'on ne roulait pas sur l'or en nous demandant de faire plus de travaux sur le musée. Vous mettez 3,5 millions sur la collectivité et rien sur le musée. Oui, enfin, 3,5 millions, il faut voir qu'il y a à peu près la moitié qui sera fait en travaux internes. Donc c'est pas 3,5 millions. C'est un coût pareil. Interne, pas interne, et l'interne coûte pareil. Oui, non. Il faut le mettre dans la tête, ça, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Chaque fois que c'est en régie, on dit ça coûte rien. C'est normal parce qu'on se dit on les paye les gens de toute façon. Non, il ne faut pas dire ça. On n'a pas de leçon là-dessus à recevoir. Juste une précision, Monsieur Desglons. Là, on est sur un programme. On doit rendre un programme, c'est la loi qui nous l'oblige. Ces chiffres-là ne nous engagent en rien. Il fallait rendre un programme rapidement. On a pris un bureau d'études pour qu'on soit en phase avec la réglementation. Et rassurez-vous, on n'est pas non plus, on est sur un programme et vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est juste pour coller à la réglementation. Et après les travaux, vous pouvez compter sur nous, on sera là pour veiller pour ne pas dépenser l'argent public. Comment on le fait? Je ne veux pas insister, mais aller vite pour faire les choses, je veux bien, moi, que ce soit des estimations. Des estimations, c'est possible. Mais on ne fait pas une estimation de 1 à 10. Qu'on mette 20 000 euros pour Iloa en disant, bon, voilà, et que ça coûte 12 000 ou que ça coûte 9 000, c'est pas le problème, c'est normal. Mais qu'on mette 90 000 euros pour des choses comme ça et 26 000 pour le musée, ben moi je regrette. Je regretterai mes sous s'ils sont utilisés comme ça. Bon, mais enfin, ça fait rien. Tu peux regretter, on verra. Il faut répondre, proposer un programme qui est proposé et qu'on sera dans l'opérationnel. Vous savez très bien, vous le savez aussi bien que nous. Après, on doit vraiment regarder dans le détail. Aujourd'hui, on est sur un programme, on doit rendre une copie. On a pris un bureau d'études pour la rendre, et après, quand on passera à l'opérationnel, rassurez-vous, on va y regarder au centime près. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était une bonne question de notre part. Il y a une chose à dire, c'est que ce programme n'est qu'un programme, comme vient de le rappeler Abdel, sachant qu'on a mis en fin de cycle ce qui pourrait éventuellement changer. On a mis dans les 6 premières années les choses qui nous paraissent les plus urgentes, et en fin de cycle ce qui allait éventuellement changer. Ouais. Même assez étonnant, Monsieur Mefta, qui nous dit on fait faire une étude, mais de toute façon on n'est pas lié par elle et on fera bien ce qu'on voudra. C'est quand même le pompon. Hein. On n'a jamais dit ça, madame. Juste rappeler, pour clore, oui, vas-y, voilà. Je voudrais juste rappeler que c'est une obligation qui remonte à 2008. Voilà. Et qu'à ce jour, les choses n'ont pas été faites. Voilà. Donc nous sommes en 2016, cela fait 8 ans qu'on demande, donc on ne va pas refaire l'histoire à chaque fois, mais si vous voulez qu'on remue un peu tout ça, je veux bien le faire, hein. Je ne suis pas sûr de perdre. Donc c'est une opération qui remonte à 2008, donc on engage, il y a un processus, il y a la loi qui nous impose de répondre dans des délais, on l'a fait, on a fait appel à un cabinet, à des professionnels qui ont chiffré, ça ne veut pas dire qu'on prend tout au pied de la lettre, mais il faut renvoyer au service de l'État une programmation, une planification avec la nature des travaux. Et effectivement, quand on parle d'accessibilité, on pense souvent à l'accessibilité liée à des problèmes de mobilité physique. Mais il n'y a pas que ça.
il y a les déficients visuels, et ainsi de suite. Donc il y a tout ça qui est pris en compte dans l'analyse et dans les propositions. Donc nous verrons au fur et à mesure comment les choses évoluent. Et effectivement, on peut considérer que 20 000 € pour le musée, c'est rien. Sur le fond, on est d'accord. Mais il faut trouver l'appareil technique pour répondre à ça. Et vu les délais dans lesquels on a été tenu de répondre, je ne vous cache pas qu'on a fait quand même de notre mieux pour répondre du mieux possible à l'exigence qui nous était formulée. Donc si au niveau du musée on peut obtenir une dérogation, on l'obtiendra, on verra avec l'ABF les modifications, voilà. Donc on est sur cette ligne-là. Donc on va clore le débat là-dessus. Je vous propose de le mettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Alors, nous, on avait souhaité voter pour, bien évidemment, mais devant l'approximation de ces éléments, on s'abstiendra. Cette abstention, y a-t-il des oppositions?